18 histoires vraies, terrifiantes, effrayantes et énigmatiques, vont vous donner la chair de poule. Vous aimez vous faire des frayeurs, vous aimez avoir des frissons, regarder des films d'horreur dans le noir, vous aimez trembler en écoutant des légendes terrifiantes, cette vidéo est faite pour vous. Nous avons recensé pour vous 18 histoires vraies totalement terrifiantes. Oui, des histoires vraies. Ces histoires effrayantes et énigmatiques vont vous donner la chair de poule. Certaines ont même été à l'origine de films très connus comme Ed Gein, qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse, ou encore L'exorcisme d'Emily Rose. « 13. Dr Henry Howard Holmes. Dr Herman Webster Mudgett, plus connu sous le nom du Dr Henry Howard Holmes, est réputé pour être le premier tueur en série des États-Unis. Dans les années 90, il avait construit un hôtel particulier dans Chicago afin d'y assouvir ses instincts les plus morbides. Les chambres du château des meurtres avaient la particularité de ne pas avoir de fenêtres, afin d'éviter que ses victimes ne tentent de s'échapper. Il avait pour habitude d'effectuer des travaux assez régulièrement, afin de changer l'emplacement des issues. Les employés du chantier étaient généralement virés après l'exécution des travaux. Il a avoué et a été condamné pour le meurtre de 27 personnes, mais le nombre total de ses victimes est estimé à 200. « 14. La maison la plus hantée des USA. Cette maison est réputée pour être la maison la plus hantée des États-Unis. Située en Pennsylvanie, elle a été le théâtre d'affreux drames. En 1871, la demeure appartenait à la famille Congelier. La femme, Lida, surprit son mari en flagrant délit de tromperie. Pour se venger de l'affront qui lui avait été fait, elle poignarda son mari avant de décapiter la servante. 3 décennies plus tard, la maison fut habitée par le docteur Adolf C. Brunrichter. Ces expérimentations scientifiques provoquèrent une explosion qui attira les policiers chez lui. Pensant simplement constater les dégâts, ils ne purent contenir leur surprise face à l'horreur qui les attendait. Le docteur se livrait en effet à des expérimentations étranges, afin de redonner vie à des têtes de femmes. Depuis, la maison était réputée pour être hantée. Elle a été détruite en 1927, à la suite d'un accident industriel. « 15. La chanteuse d'opéra. Belle Elmore était le nom de scène d'une chanteuse d'opéra médiocre, Cora Crippen. Cora était mariée au docteur Ole Crippen. Bien que très populaire, le couple Crippen n'était pas très heureux. Ils se disputaient souvent en public, attirant l'attention de la foule. En 1910, Cora Crippen disparut. Son mari déclara alors qu'elle s'était rendue en Californie, mais une de ses amies, méfiante, décida de prévenir la police. Le docteur Crippen invita sa secrétaire à emménager avec lui, et celle-ci commença à porter les affaires de Cora. Lorsque la police arriva chez lui, le couple avait déjà disparu, mais un torse fut découvert dans le grenier. Les amants meurtriers furent repérés sur un bateau voguant vers le Canada, et furent arrêtés dès leur arrivée.
16. Le griffonneur. Le griffonneur était un meurtrier qui a sévi dans les années 70, au sein de la communauté gay de San Francisco. Il a tué 14 hommes, et s'en est pris à 3 autres qui ont survécu, toujours avec le même modus operandi. Il se rendait dans un bar où il dessinait un portrait de sa future victime, afin d'établir un contact. Ensuite, il attirait ses proies en dehors du bar avant de les poignarder et de mutiler leur corps. Son identité est restée un mystère, et il n'a jamais été retrouvé. Notamment parce que les survivants à ces attaques avaient eu peur de devoir témoigner contre lui, alors que certains membres de leur famille ignoraient leur homosexualité. « 17. Bella. En 1943, 4 hommes partis à la chasse firent une étrange découverte. Alors que l'un d'eux escaladait un orme blanc, il réalisa qu'il y avait un crâne blanc à l'intérieur du tronc de l'arbre. L'un d'entre eux parla de sa découverte à son père, qui prévint alors les autorités. Les recherches permirent d'exhumer un corps entier du creux de l'arbre, ainsi qu'une chaussure et des morceaux de vêtements. Le squelette était entier, à l'exception de la main de la jeune femme qui fut retrouvée enterrée à proximité. Grâce à ses effets personnels, un portrait robot de celle qui fut surnommée Bella a pu être établi. La femme d'une trentaine d'années aurait été tuée en octobre 1941 et placée dans le tronc de l'arbre avant que la rigidité cadavérique ne l'atteigne. Depuis, les hypothèses sur les causes de sa mort se succèdent. Bella aurait pu être tuée par un groupe de sorcières, ou être une victime de guerre. Le mystère reste entier et de nombreux plaisantins s'amusent encore à taguer la phrase « Who put Bella in the Vichelm ?» 18. Les Winchester. Sarah Winchester avait épousé le magnat William Winchester. Persuadée que les victimes des armes à feu créées par les entreprises de son conjoint viendraient la hanter, elle fit construire un manoir pour la protéger. Pendant 38 ans, la maison est restée au statut en cours de construction. Elle croyait qu'ainsi, cela garderait les esprits loin d'elle. Le fait est que l'architecture de cette maison était assez étrange. En effet, certaines fenêtres donnaient sur une autre chambre, tandis que des escaliers et couloirs ne menaient nulle part. Au final, elle aura dépensé l'équivalent de 75 millions de dollars pour 38 ans de travaux. Après sa mort, la maison est devenue une attraction touristique.